Salut les mobers. Alors le petit tuto pour installer un feu arrière sur une 103. Donc pour le tuto, ça va être fait sur un allumage donc 3 fils. Si jamais vous avez un allumage 4 fils, les couleurs vont changer, le principe est le même. Vous me le dites, je vous ferai un tuto sur l'allumage 4 fils. Donc on va essayer vraiment de faire le plus clair possible. Donc pour ceci, je vais vous faire le chemin du début jusqu'à la fin. Donc sachez-le déjà, sur un allumage 3 fils, la masse ça sera la couleur verte. Donc ça c'est impératif, vous voyez, le fil vert sera la masse. Donc pour faire marcher le feu arrière, il va falloir envoyer du 12 volts, tout simplement. Donc on va le choper où? On va le choper ici, directement. Donc sur votre bobine, le fil jaune, le fil du milieu sur la connexion, vous allez le prendre et vous allez le faire suivre directement donc à votre régulateur de tension qui sera ici, donc qui permet de réguler la tension quand vous montez trop dans les tours pour éviter de cramer le fil. Et du régulateur de tension, vous allez sortir en vert, donc à la masse, et vous allez revenir à la masse ici, donc sur la connectique. À savoir que là, je vous conseille directement, c'est ce qu'ils ont fait, pour le fil vert, entre la route du retour, donc vous voyez, ils l'ont coupé, et ils ont mis tout simplement, ils les ont chantés, ils ont soudé, un répartiteur de masse, c'est-à-dire que ça équivaut à un domino. Toutes les masses vont se rejoindre ici. Vous voyez, donc à la sortie du régulateur, vous sortez du régulateur, et là vous mettez un domino, enfin une connexion, et on va repartir, donc toutes nos masses vont repartir d'ici, en sachant qu'elles auront été donc du régulateur à la bobine. Vous voyez, là il n'y a qu'un fil, au milieu je le coupe, et je vais faire partir toutes mes connexions de masse, donc tous mes fils verts vont partir d'ici pour l'éclairage. Donc là en l'occurrence on va en faire partir qu'un, ça sera pour le feu arrière, mais si vous voulez refaire tout le faisceau électrique, il va falloir en faire partir plusieurs. Ensuite, nous allons repartir donc du régulateur, on va faire exactement la même répartition que pour le fil vert. Donc là d'origine ils nous l'ont fait directement donc dans le cache-phare devant, on peut le faire ici si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc le fil jaune qui part du régulateur de tension et qui va revenir à la bobine. Le fil, entre les deux, je le coupe et je vais faire une connexion où tous mes fils jaunes vont partir d'ici. Donc le premier fil, on va le faire partir de la connexion jaune. La connexion jaune, on va imaginer qu'elle est ici. Et vous allez partir avec votre fil jaune. Donc vous rajoutez un fil dans votre connexion. Et vous allez le faire partir à travers le garde-boue. Vous allez remonter tout le garde-boue dedans. Avec votre fil jaune. Bon, installez-le pas tout de suite. Il va y en avoir 3 installés. Mais bon, vous le préparez à la longueur. Et on va le ramener directement sur le phare. Donc le fil jaune qu'on vient de tirer va arriver ici donc directement sur la grosse ampoule. La plus grosse des ampoules, ça sera l'ampoule du feu arrière. Dès que la mobilette démarre, vous avez du courant. La mobilette donc va allumer le feu arrière. L'ampoule du dessous, la plus petite, sera donc l'ampoule qui correspondra au quand vous freinez, quand vous appuyez sur le feu stop, enfin sur la manette de frein, automatiquement ça va l'allumer. Il est possible que vous ayez des ampoules ou vous ayez qu'une ampoule avec 2 filaments. Le principe sera le même, vous gardez donc pour allumer le plus gros des filaments, vous gardez donc le fil jaune. De là, il va falloir récupérer une masse, parce qu'on vient d'envoyer le jus qui vient de la bobine, on rentre dans l'ampoule, mais de l'ampoule, il va falloir ressortir à la masse. La masse, ça sera le fil vert. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 fils qui rentrent, il n'y a pas le 3e fil. Je vais vous faire voir où ils ont installé le 3e fil. Donc là, on est dans le garde-boue, derrière la plaque d'immatriculation, et vous allez voir que là où il est fait le trou pour faire rentrer les câbles, donc pour aller dans le phare, le 3e fil va se trouver là. Et oui, ils ont mis la masse directement sur la vis qui tient le phare, donc il y a 2 vis qui tiennent le phare, et il y en a une en haut, vous allez le voir, elle est connectée à la masse. Donc si vous voulez savoir si c'est réellement celle-ci avant d'installer, vous prenez un testeur, vous allez venir tester un bout du testeur donc sur cette vis, et vous allez venir tester l'autre bout du testeur sur le culot de l'ampoule, la masse, pour savoir si ça sonne. Donc votre masse, votre fil vert, vous allez venir l'attacher ici, sur la masse du feu, et vous allez faire le sens inverse de ce qu'on vient de faire avec le fil jaune. Vous allez remonter à travers le garde-boue, vous allez ressortir ici, et un fil vert va venir automatiquement sur la connexion de fil vert qu'on aura mis ici, entre le chemin, entre la masse du régulateur de tension
et la bobine. Donc on vient, hop, sur notre connexion, c'est pour ça qu'il fallait installer une connexion. On vient y mettre notre masse. Ah bah mince, il y a un troisième fil. Donc vous voyez le fil vert et jaune. C'est celui qui va être accordé à la petite ampoule, l'ampoule du feu stop. Et bien c'est pareil, elle va passer dans le garde-boue. Elle va traverser donc tout le garde-boue, va revenir ici. Mais là, comme c'est un vert jaune, c'est pas ni le vert ni le jaune, donc on va l'envoyer directement à notre manette de frein. Hein. C'est pour le feu de stop. Donc elle passe ici, traverse tout, passe dans notre faisceau à travers, et va venir remonter directement donc dans la boîte à outils, dans le cache-phare, et va remonter ici. Vous voyez sur votre poignée de frein. Quand on regarde bien, vous avez la petite connexion. Donc il y aura deux fils. Donc il y a le fil vert jaune, hein, vous voyez, il y a deux couleurs, qui est sur la gauche. Et vous avez un fil jaune. Donc le fil vert jaune, c'est celui qui vient de l'ampoule. Donc on va venir le connecter directement sur le capteur de la manette de frein. Donc c'est tout simplement un interrupteur, hein, comme vous pouvez trouver dans votre maison. J'ai plutôt un bouton poussoir, mais on va le placer comme interrupteur. Et quand vous appuyez sur la manette de frein, ça appuie sur le petit capteur, qui fait que comme si vous appuyez sur l'interrupteur. Donc il faut le raccorder. Donc le fil vert jaune. Et ensuite il faut envoyer le courant, hein, parce que le fil vert jaune c'est un retour. On va prendre le fil jaune, donc le plus de notre bobine d'allumage, qu'on va raccorder sur la deuxième cosse. Voilà, donc le fil jaune est raccordé. Je vais aller avec ce fil jaune là, je vais aller retourner directement. Donc je vais faire le chemin inverse, je vais repartir et je vais revenir donc directement sur la connexion que j'aurai placée ici avec les fils jaunes. En sachant que si vous voulez que ça fonctionne avec les deux manettes, il va falloir donc automatiquement raccorder en parallèle et non pas en série les deux connexions. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez installer à la deuxième manette, vous repartez donc du fil vert, ici, qui va se situer donc ici, vous repartez du fil vert et vous allez l'emmener jusqu'à la deuxième capteur, et de ce capteur-ci, vous allez le ramener donc avec un fil jaune directement à votre bobine d'allumage. Donc pareil, vous pouvez faire une dérivation directement dans votre cache-phare. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.